Bonjour ou bonsoir, quel est l'éphémérie de ce dimanche 17 mars 2024? Nous fêtons les Patrick. Ça vous rappelle quelque chose? Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour, c'est éternel. Édith Piaf. Et pas seulement l'amour avec un amoureux ou une amoureuse. L'amour, amour avec tout le monde, avec des personnes de sa famille que l'on a aimées. N'oubliez pas, l'amour est éternel. Alors, j'ai choisi comme petit oracle pour débuter aujourd'hui, le petit oracle du tarot de Marianne Costa. C'est un très beau travail, vous allez voir, j'adore. 8 d'épée. Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas. Cherche le silence. Assieds-toi au calme. Reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots. L'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance. Accepte de ne pas comprendre. Tout se dénouera de soi-même. J'adore. On laisse faire. Allez. Alléluia. On laisse faire. Mais il faut faire. Ben non, tu ne fais rien. Tu lâches. Oh ben c'est une bonne idée. Alors, je prends, il est où là? Le tarot des vilains de Disney. Quel est le message? Quel est l'éphéméride de ce jour? Dimanche. 5e dimanche de carême. Patrick Bruel, je pense à lui. C'est tout faire à lui. C'est tout faire. Il joue aux cartes, il chante, il fait l'acteur. Roi de denier, 8 de coupe. Et j'ai ici tout oublié, tout oublié. Alors, le roi de denier nous parle de matériel. Cire, voilà, cire, vous allez voir. Monseigneur, l'or, voilà. Il parle de matériel, de quelqu'un qui accorde peut-être de l'importance au matériel ou ne veut plus, parce que c'est dans le passé, ne souhaite plus le matériel, on en a besoin, mais à une autre conception du matériel. Le matériel est un bâton, mais n'est pas un but. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a la notion de l'argent, et ici, voilà, il joue avec son argent, mais c'est se faire plaisir, voilà, se faire plaisir, mais ne pas être dépendant des sous-sous. Parce que là, on quitte le roi de denier, on quitte un fardeau peut-être matériel, quelque chose qui pèse, qui est lourd, un attachement matériel nocif, et bien là, regardez, il y a un plongeon dans l'eau et il ne reste plus que les coupes sont alignées, mais il ne reste plus rien qu'un chapeau. Voilà. Comme Linda de Souza avec ma valise, et il part très loin, et il m'en vais. Voilà. Donc on te dit vraiment d'écouter ton cœur, parce que là, il y a un appel à écouter ton cœur. Et là, regardez, il y a plein de petites cartes, et la première, ben là, regardez, il y a un as de cœur. Il y a un appel à ce côté matériel qui peut être dans diverses situations, et vous allez comprendre selon votre situation. Il y a un appel à lâcher pour reconstruire quelque chose de nouveau axé sur le cœur, sans peur. Voilà. Parce que là, il y a encore une peur de temps. Ça ne va pas assez vite peut-être, ou prends ton temps pour réfléchir. En tout cas, le jugement, là, il
y a même une canne avec un cœur. Il appelle vraiment à y aller, à prendre une décision, et on parle encore d'engagement, d'écouter son intuition avant de prendre une décision, mais on parle de destin, d'engagement. Donc, et ici, j'avais une pensée positive que j'avais découpée. Le levier véritable n'est pas de changer ce que tu vis, mais la manière dont tu le vis. La manière dont tu le vis. Mylène Muller. Donc, il y a vraiment ici un appel, et il y a ce lapin en retard, nanana, nanana, et il court partout dans Alice au Pays des Merveilles. Oh, il faut que je fasse ça, et prends ton temps. Parce que le 8 de coupe, il y a détachement, un appel, développement en toi, un changement profond que tu souhaites dans ta vie. Et ces notions d'argent. Et le 9 d'épée, et ce changement provoque chez toi des angoisses, de grandes angoisses, des tourments. Voilà, il y a une notion de temps avec ce lapin. Voilà, une notion de temps. Et vous savez quoi? Non, pas là. Je vais lire le jugement. Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit? Le jugement indique que vous approchez de la fin d'un long et important voyage. Certes, il peut être question de la conclusion d'un grand projet de vie, comme la construction d'une maison ou l'obtention d'un emploi idéal. Mais il s'agit plus souvent d'un voyage intérieur plus intime que l'on retrouve avec ce 8 de coupe. Prenez le temps de réfléchir aux étapes qui vous ont conduit là où vous êtes maintenant. Appréciez les leçons que vous avez apprises en chemin et faites la paix avec vos faux pas. Voilà. Donc, pas trop vite, et il y a un changement au niveau d'une perception matérielle qui vous cause peut-être encore des angoisses. Et là, le grand amour, un choix, on parle de nouveau de décision de cœur. Na 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 na, j'entends la petite sirène. Na 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 na. Et ici, l'impératrice, encore 2 arcanes majeures. Choisis-toi. Voilà. Et là, on a, et pour rester belle, eh bien, elle prend les cheveux de sa fille adoptive et elle la séquestre. Eh bien là, on t'invite à faire la paix avec toi-même. L'impératrice, c'est la conception, l'élaboration d'un projet, un projet mental. Donc tu mentalises ce projet et on te demande de l'élaborer pas à pas, d'arrêter de sortir du tourment mental et d'aller vers ce que tu souhaites concevoir. On parle de visualisation, on parle de créativité, on parle d'un beau projet, quelque chose qui te tient à cœur, au niveau travail, maison, déménagement, voilà. C'est quelque chose qui te fait du bien. Elle parle de pause, d'instant présent, de guérison émotionnelle également. C'est comme ça que je le conçois parce que, vous voyez, il y a ici le miroir et c'est quelqu'un qui ne se regarde même plus, qui c'est vraiment créer l'harmonie dans ta vie et porter un projet qui te plaît et mettre cela en œuvre. Voilà. 3. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un grand projet. L'impératrice vous rappelle d'apprécier la beauté qui vous entoure. Mais n'oubliez pas que la beauté, c'est plus que l'apparence.
C'est le moment idéal pour approfondir vos amitiés et vous mettre à l'écoute de la magie et de la splendeur de la nature. Oui, l'impératrice parle également de la nature et votre nature profonde. Rassemblez quelques amis pour une promenade et profitez de l'air frais, des fleurs enchantées, des princesses dans des tours. Qui sait quelle magie vous pourriez croiser. Donc on nous parle pour ce dimanche de vous entourer de personnes que vous aimez et d'en profiter. Et profiter peut-être avec ce roi de denier, il est misanthrope, il aime bien faire plaisir. Voilà. Alors, je prends l'oracle des miroirs aujourd'hui pour ce dimanche. On parle de loi, donc d'équilibre. Il y a de nouveau un miroir qu'elle tient en main. De fécondité. Alors, on est de nouveau avec l'impératrice qui est là. Donc, d'un projet qui prend son temps, mais pas à pas. Comme cette pomme qui est... Voilà, il y a tout un processus à suivre. On peut parler d'un projet à mettre en œuvre, de l'harmonie, de nouveau, de l'harmonie dans la vie, parce que cette carte, elle est très apaisée. Et ça peut être un projet de famille, un projet de couple ou un projet d'enfant. Qui invite à la réflexion. C'est vraiment l'élaborer avec réflexion. Réfléchir. On parle d'enfant, de nouveau. Et cette carte parle de ce projet qui te met en joie. Voilà, la cigogne, c'est le projet d'enfant, projet de construction, projet de nouvelle maison, projet de nouvelle habitation, projet de nouvel appartement. C'est quelque chose qui vraiment te fait du bien, te fait plaisir. Ça, tu en es sûr. Et on parle de nouveau de retard. Tu as l'impression que d'avoir raté quelque chose, mais non. Prends ton temps. Et là, on parle de travail. Et ce travail, moi, j'y vois ici une certaine routine. Et le fait qu'il y ait du retard, eh bien, ce n'est pas néfaste. Parce que, regardez, c'est le même bonhomme. Parce que ça t'invite à une réflexion sur un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle habitation, un nouveau... Eh bien, ça t'invite, il y a des rouages. Ça t'invite, oh, wow, réfléchis. Ne va pas trop vite. Il est tourné vers le passé, voilà. Il y a une réflexion comme la première carte du 8 d'épée. Une réflexion est à avoir sur ce projet. La loi, on peut parler de loi divine. Il y a des lauriers. On souhaite que tout soit bien aligné pour toi et tu es protégé. C'est une forme de protection que ça ne va pas trop vite. Alors, je prends le petit oracle de Steph. Celle-là veut venir. Tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois, qu'ajouter de plus. Ne soyez pas impatient et impatiente. Et une petite prière. Ô Dieu, qui avez accordé au bienheureux Antoine de Padoue, votre glorieux confesseur, le don d'opérer de très grands miracles, en particulier de permettre à ma grossesse de bien se dérouler, grossesse, projet de vie. Je vous prie humblement que par son intermédiaire, je mène à terme cet enfant que je porte, et qu'enfin, par ses mérites et son intercession, je parvienne à la gloire éternelle, ainsi soit-il. Un projet de quelque chose qui prend 9 mois. Donc, quel que soit le projet, eh bien, cette prière est pour toi. Je vous souhaite un excellent dimanche. Saint Antoine de Padoue, rendez-moi ce que j'ai perdu. Quelque chose que tu as perdu, tu vas le retrouver. Gros bisous et bon dimanche. Bisous, bisous, bisous. Merci d'être là.